Salut à tous. Allez, on continue notre série tuto avec cette jolie boîte à bijoux. Donc ici on a tout habillé sur le dessus, enfin tout habillé, on a tout sécurisé. On habillera après avec le papier déco, on s'occupera de toute la boîte. Là on va positionner le couvercle avec un petit rabat qui va s'aimanter ici sur la petite façade. Voilà. Donc on va commencer par tailler le morceau du couvercle qui va venir complètement sur le dessus, donc c'est-à-dire vraiment jusqu'au bord ici, et qui va prendre les deux bords ici aussi. Donc pour ça, on mesure d'un extérieur à un autre. Donc là, moi j'ai 16, bien au bord, 16,6 et demi. C'est important, hein. Si vous avez 16,6, ne dites pas j'ai 16,5. Sinon, votre couvercle, il va venir, il va pas recouvrir complètement le rebord là. Donc là, moi j'ai 16,6. Est-ce que j'ai 16,6 partout? Vérifiez bien partout. Là, vous voyez, je suis presque à 16,7. Et ici, ouais, vous voyez au milieu, en fait, la cartonnette c'est peut-être un petit peu courbé. Donc ici je suis à 16,7. Donc mon couvercle va faire 16,7 de large et ici il fera 16,6. 16,6. Donc 16,6 sur 16,7, c'est presque carré. Donc ici je prends une nouvelle cartonnette. Donc ces cartonnettes, vous pouvez les trouver sur la boutique Scrap for Love. Enfin celles-ci exactement, elles viennent de chez Amazon, hein. Mais vous pouvez en trouver aussi sur la boutique Scrap for Love, donc sur Amazon, et puis sur d'autres boutiques que vous pouvez aussi en trouver. Ça m'arrive d'en acheter chez Bureau Vallée à des prix vraiment intéressants, et puis dans d'autres boutiques d'art créatif. Donc 16,7 ici, je vais le noter. Tac. Et ici 16,6. C'est pas parce que moi j'ai 16,7 et 16,6 que vous avez la même chose. Donc mesurez bien. Ne prenez pas forcément les mêmes mesures que moi aveuglément. Alors, hop. Bon, ici ce que je vais faire, c'est que je vais couper sur toute la largeur. J'espère que vous m'entendez bien avec le ventilo. Je vais essayer de parler un peu plus fort que d'habitude. Hop. Et on termine au cutter. Tac. Ça remet de côté. J'ai un cutter qui traîne là. Tac. Et puis, hop. Voilà. Donc là on a 16,7 et 16,6. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va habiller les bords. Donc avec nos petites bandelettes toujours. On biseaute d'un côté, je l'ouvre un peu, je pose ma cartonnette dessus, bien au coin ici, et je coupe à l'autre angle, à l'angle opposé. Tac, je biseaute. Là, je mets de la colle sur une des deux bandes de collage. Et on pose. Alors attendez, parce que j'en ai pas mis bien jusqu'à l'angle. Ça, c'est important.
pareil comme au début, on pousse, on met sa main loin du bord ici et on pousse à la verticale le papier pour qu'il puisse bien glisser en dessous et se mettre correctement jusqu'au bord. Ici, hop, je mets mon truc bien droit, je le mets dans le vide et je lisse, je laisse sécher là, je m'occupe de l'opposé, pas le gêner. Et on continue. On biseaute. On fait les côtés. On lisse bien. Et le dernier. Qu'est-ce que je fais moi? J'ai biseauté les deux côtés, n'importe quoi. On met bien à l'angle. J'étais en train de penser en fait que, en même temps, c'est pour ça que je me suis laissée emporter, c'est que il faut que je mette une flèche parce que comme j'ai quasiment la même mesure d'un côté et de l'autre, je vais me mettre une flèche pour être sûre et pour pas me tromper de sens parce que ça c'est très très vite arrivé. Et là, on est dans le caca. Tac. On lisse. Et hop là, vous voyez là mon papier il s'est déplacé vers la gauche quand j'ai lissé. Donc ça il faut faire bien attention. Là c'est bon. Alors, on a dit les 16,6 ils sont là normalement. Ouais. Et les 16,7 c'est la largeur. Ouais c'est ça. Donc 16,7 c'est ici. Donc c'est la largeur. Donc on va faire. Hop, voilà. On va dire que ici ça va être la charnière et ici ça va être l'ouverture. Allez, hop. Donc là ce qu'on fait, on va mettre de la colle ici bien dans l'angle et on va rabattre toutes nos petites bandes de collage. Donc on fait bien à la verticale. J'ai pas marqué les angles. On peut les faire avant, on peut les faire maintenant. Pas gênant. On remarque bien ici. Tac. Et on continue. Alors, par contre, celui-là, on va pas le faire maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je suis en train d'y penser en même temps là. Alors, celui-là, c'est-à-dire que là, ma gomme, on va dire que ici, c'est la charnière et ici, c'est l'ouverture. Ici, on va avoir une autre cartonnette qui va être collée. Donc, on va servir de la bande de collage ici. Donc, on va pas... Celle-là, on la laisse, on la colle pas.
Alors vous voyez, hein, moi ma flèche a été dans l'autre sens. Donc si vous avez eu le même problème que moi, c'est pas grave, vous gommez. Du moment que vous avez bien là, moi pour moi c'est les 16,7. Donc du moment que vous avez bien la largeur ici, c'est le principal. Et puis même si jamais vous avez déjà tout collé vos bandes de collage, c'est pas dramatique. C'est juste qu'il faudra rajouter une autre bande par-dessus. Voilà. Comme je dis toujours, jamais de problème, toujours des solutions. Donc là, je vérifie quand même. On est bien les 16,7, c'est bon. Ici, donc on va rajouter la petite cartonnette. Alors, pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. Là, notre couvercle il va se positionner comme ça. Donc, on va avoir ici une charnière qu'on va faire ensemble. Et ici, pourquoi? Ah bah vous voyez, attends, hop là. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà, vous voyez, déjà, boulette. Boulette. Et oui, parce que ici, j'ai pas 16,6. Oh, là. Ici, j'ai 16,1. Voilà, alors ça arrive. Et donc là, j'ai mis 16,6. Donc forcément, elle est trop longue. Donc, on va couper. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pas mis ma bande, heureusement, hein, dans un sens. Donc là, on va se mettre bien à 16,1. Je vais refaire pareil de l'autre côté. 16,1. Je vais couper d'abord au massicot. Et on termine au cutter. Ah bah moi je suis Madame Boulette. Hein. Si vous avez regardé plusieurs de mes tutos, vous l'avez vu à mon avis. C'est pour ça que je vous le dis encore, mais regardez le tuto en entier et après lancez-vous. Parce que voilà, il peut y avoir des erreurs comme ça. Et vous, si vous suivez en même temps que je le fais, vous risquez de faire les mêmes erreurs. Alors que si vous regardez à l'avance, vous savez que à ce moment-là, il faut faire attention et bien mesurer et pas faire la même bêtise que Marie. Donc là, du coup, on a la bonne dimension. Là, vous voyez, c'est impeccable. Donc là, votre couvercle va se positionner comme ça au bord. Et ici, on va avoir un petit rabat, une petite... attendez, hop, j'essaye de la maintenir comme ça. On va avoir une petite cartonnette, comme ça, admettons, qui va venir, clac, s'aimanter ici, sur la petite façade. Donc là, on va devoir mesurer. Hop. Là, vous mettez votre couvercle par-dessus, bien au bord. Et, allez. Hop. Et là, vous allez mesurer combien vous avez entre le bord ici du couvercle et on va descendre. Alors, on va descendre jusqu'à la deuxième étagère, mais attention à ne pas dépasser parce que vous risquez de gêner votre tiroir pour l'ouvrir. Donc, vous pouvez mettre 1 millimètre de moins ou 2. Là, si je mets 3... Ouais, on va mettre 3. Moi, je vais mettre 3 cm de hauteur. Et puis, en largeur, normalement, on est à 16,7. Ouais, c'est ça. 16,7 de largeur et 3 cm de haut. Pour moi. Après, vous mesurez. Hein. Donc là, ça, c'est trop court, j'ai vu. Là, on a quoi? 16,7. C'est magnifique. On vérifie quand même avec l'autre. Avec le couvercle, là c'est bon. Et là, je vais tailler 3 cm. Alors, je vais quand même marquer 3 cm de l'autre côté parce que comme il n'est pas très large, ça peut arriver très vite, très facilement.
de couper de travers. Donc là, du coup, je me fais mon repère ici en bas et en haut. Voilà. Et là, c'est bon. Ça, je garde de côté, on ne sait jamais. Hop, une petite peluche. Voilà. On habille, toujours comme le reste. Hein. Ça va être trop court. On peut même prendre, si j'en ai un. J'ai pas une chute là? J'ai pas de chute. Bon. C'est dommage. On va en prendre une nouvelle. Faut pas hésiter à prendre des nouvelles pages pour essayer de se réduire un peu le travail. Parce que là, si je mets une bande, une bande, une bande, une bande, je vais mettre beaucoup plus de temps que si je la colle directement ici. Et comme ça, j'ai les 4 bandes directes. Il faut pas faire ça pour tout parce que je sais qu'il y en a qui font comme ça pour les grands morceaux. Moi, j'aime pas. Après, voilà, hein, vous pouvez. Hein. Je dis il faut pas, mais si, vous pouvez. C'est juste que moi, j'aime pas faire ça. Je trouve que si on peut économiser du papier, il vaut mieux. Voilà. Il y a des morceaux qui n'ont pas besoin d'être matés complètement. Après, c'est chacun fait comme il veut. Tac. Faut pas couper très droit tout ça. On s'en fiche, hein. Pas bien grave. Ensuite, hop. Tac. On biseaute. Et on colle. Tac, on marque bien l'angle. Ah! Voilà. Tac. Et l'autre côté. Là, petit coup de ciseau et les autres, ça va. Ici, je vais d'abord fixer ces 2 morceaux et après je viendrai décorer ici.
Donc là, pour fixer ces deux morceaux, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez des bandes de papier comme ça, mais vraiment là pour le coup il faut vraiment pas que ce soit épais. Soit vous utilisez du ruban. Le ruban, ça craquera jamais. Je suis en train de réfléchir si j'ai un ruban qui pourrait aller. Je pense que j'en ai un. Hop, 2 petites minutes. Par contre, je suis en train de regarder parce que j'ai eu du mal à le couper. Ah non, c'est juste mes ciseaux. Ok, donc celui-là, il va être pas mal. Alors, il est très large. On n'a pas besoin d'avoir un ruban aussi large. Hein. C'est juste que moi, j'ai celui-là. J'en ai plus, en tout cas, du moins large dans ces couleurs-là. Donc, comme ça va se voir un petit peu, bon, voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, je suis en train de réfléchir. Je vais quand même mater ici parce qu'on risque de le voir. Allez. Voilà. Tac. Voilà. Alors, est-ce que je peux enlever celui-là pour faire des épaisseurs en moins? Vous savez, c'est quand j'ai coupé ma cartonnette, j'avais cette bande de papier. Voilà, ça va faire des épaisseurs en moins, ça va être mieux. Et on fait l'angle. Bien le plat et voilà. Donc là on fait bien gaffe à la flèche. Ça va se positionner ici. Donc on va mettre notre ruban. Alors là j'ai toujours peur moi de faire une bêtise. Comme quoi hein. Voilà, ici, ça c'est parfait. Je vais enlever, en fait dans ce ruban on a un micro fil de fer ici, je vais l'enlever, donc je vais couper parce que ça va gêner avec le papier et on n'en a pas besoin de ce fil de fer. Comme il est large, ça va pas gêner grand chose. Je suis en train de réfléchir. Je pense que je vais utiliser ma colle à tissu. Est-ce que j'ai un pinceau? Ouais. Non. Non? Non? Je suis toujours en rate de pinceau. Moi, c'est horrible. C'est pas grave. Je vais faire avec les moyens du bord. Donc là, hop, on met un peu de colle tout le long. Alors il faut faire attention avec cette colle parce que enfin là ça va pas se voir, mais si vous collez du tissu qui va se voir en fait sur du papier, n'en mettez vraiment pas beaucoup parce que celle-ci en tout cas elle se voit au travers. Malheureusement j'en ai pas encore trouvé
qui se voit pas au travers. D'ailleurs, Dominique, parce que je sais que Dominique regarde la série, si tu as un nom de colle à tissu à me donner qui ne se voit pas au travers du tissu, justement, des rubans, je serais curieuse de la connaître. Allez, hop, on laisse un petit espace. Quoique. Non, on laisse pas. Si, je vais laisser un tout petit espace. Alors vraiment, attendez. Oh bah tiens, voilà, regardez ce que je viens de faire. Ça c'est du grand mari, ça. C'est pas vrai. Catastrophe. Voilà. Alors, comme je vous disais, attendez que j'ai fini de poser parce que si jamais je dois modifier, je vais laisser un petit espace. Là. Là, vous voyez, cette colle là, du coup, quand on l'étale bien, et moi je la laisse sécher un petit peu, du coup ça va, ça se voit pas trop. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Ouais, non. Je vais essayer de la mettre bien collée. On va voir. Tac. Ouais, là, ça va être mieux. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc, du coup, il faut mettre la cartonnette bien collée, les deux cartonnettes bien collées l'une à l'autre, à plat, et vous mettez le ruban. Je vais en mettre un autre de l'autre côté. Ça, c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas fait avec un ruban. Dominique, si tu peux me dire, toi, si tu en mets des deux côtés ou pas. Ça pourrait peut-être aider ceux qui vont suivre le tuto. Parce que là-dessus, j'ai un doute. Est-ce qu'on en met un que d'un côté ou est-ce qu'on met des deux côtés? Je vais le mettre des deux côtés, je vais voir ce que ça donne. Là, on est bon. Allez, on évite d'en mettre partout. Alors moi, cette colle-là, je l'ai eue à Mondial Tissu. Voilà. Mondial Tissu à côté de chez moi. Après, franchement, Mondial Tissu, désolé hein, s'il y en a qui bossent là-bas, mais j'ai pas trouvé le conseil très professionnel, quoi. Enfin, j'aurais pu demander à une cliente, je suis sûre qu'elle aurait su me renseigner mieux que la vendeuse de là-bas. Je trouve ça quand même assez dommage. Quand on travaille dans un milieu comme ça, on essaye de s'y connaître un peu, quoi. Quand une cliente demande une colle à tissu pour coller sur de la cartonnette ou du papier, c'est pas la mer à boire ce que je demande, quoi. Bon, du coup, ça va pas, ça. Hein. Ça ne va pas. Donc, il faut laisser comme ça. On va voir la confirmation avec Dominique, je pense. Mais du coup, si vous en mettez des deux côtés, ça va bloquer. L'ouverture va pas se faire. Ou alors... Attendez, je suis en train de réfléchir en même temps. Ou alors, il faut qu'on le mette d'un côté en dessous et de l'autre au-dessus. Je vais essayer. Attendez bien la fin, s'il vous plaît. Voilà. Je vais essayer de le mettre comme ça. Si c'est ça, je remplacerai mon ruban parce que là, il va être dégueulasse du coup. Alors vous voyez, moi j'ai pas la science infuse. Il y a des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que je vous dis, attendez bien la fin. Comme ça, on aura la réponse. Et vous et moi. Et c'est moi qui fais les bêtises, c'est pas vous.
là, si je le mets comme ça, tchouk. Tac. Et donc mon couvercle va s'ouvrir comme ça. Ok, donc jusque là tout va bien. Et ici, ben ça me paraît pas mal en fait. Ça me paraît pas mal. Donc en fait, je pense que vous avez deux solutions. Soit... Ouais, non, parce que quand il se met à plat, du coup, ça fait moche. Non, on va le mettre que d'un côté. Allez, là, vous voyez, j'enlève mon ruban qui est tout dégueulasse de colle et de papier, etc. Celui-là est très bien, donc on va mettre celui-là. Allez, hop. C'est parti. Donc là, c'est la version définitive. Alors, je vous rappelle qu'il y aura du papier déco par-dessus. Donc si on a des petites déchirures, c'est pas bien grave. Le papier en est partout, bien sûr. Mais... Là, on va faire attention. Allez. On remet comme au début. La première était la bonne, je pense. Tac. Voilà. Tac. Et donc là, vous voyez, ça va être le dessus qui va se positionner comme ça, qui va être aimanté ici, à deux endroits, ici et ici. Et du coup, le couvercle va s'ouvrir comme ça. Donc après, votre petit morceau là, soit il va se mettre tout seul comme ça, soit il viendra se mettre comme ça. Voilà, il fera sa vie quoi. Hop, je vais bien lisser. Tac. On enlève le surplus. Et là, on va le laisser sécher à plat pour que, vous voyez, quand on plie, pour qu'il prenne bien le pli justement. Par contre, ici, tac, voilà. Là, on laisse bien sécher. Ensuite, on va devoir. Il faut que je le mette comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je réfléchis. Bon, là ce qu'on va faire, on va laisser sécher ça de côté. Et ici, on va s'occuper de poser le ruban au fond et ensuite l'intérieur. On verra si entre-temps on pose le couvercle ou pas. Mais là, on ne peut pas faire l'intérieur avant d'avoir posé le ruban pour faire la charnière. Parce que comme il va y avoir une cartonnette en plein milieu, là, ça va gêner. Donc on reprend du ruban ou du papier, comme vous voulez. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Hop. Je vais en enlever un petit peu. Là, c'est pas grave si c'est un petit peu plus court, c'est pas gênant. Je vais enlever les petits fils de fer là. Voilà, vous voyez ici, il va se mettre ici. Ici. Ouais, et là par contre on va le mettre de ce côté là, il sera collé à l'intérieur et sur le couvercle il sera collé à l'extérieur. J'ai une boîte là que j'avais fait il y a pas longtemps, il y a un petit moment. Attendez, j'arrive. Hop, si j'arrive à la sortir sans me faire tourner toute la maison sur la tête. Tchoup. Vous voyez, j'ai cette grosse boîte que j'avais fait avec un ruban. Et en fait, vous voyez, on avait mis le ruban à l'intérieur ici.
et à l'extérieur ici. Ce qui fait qu'il y a une souplesse, une bonne souplesse du couvercle. Donc là on va faire comme ça. Il faudrait que je la finisse d'ailleurs cette boîte. En fait c'est une boîte que j'avais faite pour un album, sauf que j'avais fait la bêtise de faire la boîte avant l'album. Grosse bêtise, hein. Du coup l'album rentrait pas dedans. Voilà. Encore une bêtise de Marie. Allez, on colle à l'intérieur. On étale bien. Et on pose le ruban. Voilà. Voilà, comme ça on n'aura plus qu'à poser le couvercle avec le ruban qui viendra se mettre ici. Vous voyez. Alors il faudra bien le mettre ici et chlouc comme ça. Et là, franchement j'ai encore des doutes, hein. Parce que là quand même ce système ça me paraît pas mal. Là ce qui m'embête c'est que on voit tout l'intérieur et c'est pas joli quoi. Ouais, bon, ce tuto il est un peu à la one again, hein. Désolée. Là je vais retirer mon ruban. Oh, maman. Heureusement qu'elle est pour moi celle-là, hein. Tac, et on va reposer un autre ruban encore, mais avec la méthode comme ici là. Donc une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Allez. Ici, on va le coller comme ça. Paf. Ce qui fait qu'il va se plier comme ça. Ouais. Alors là, dans un premier temps, je vais le mettre comme ça, direct sur le ruban. Et taratata. Tac. Et je vais passer de l'autre côté. Pour bien le lisser. Voilà, ça va être mieux. Ça va être mieux. Voilà, comme ça, vous voyez, on peut directement poser le couvercle, donc bien sur le bord là derrière. Tac. Et ici, ça va venir s'aimanter.
en train de regarder. Tac, voilà. Et là, ici. Ou alors j'aurais fait... Comment je l'ai fait là? Oh là là. Oh. Ouais. Ah oui, mais alors ici, j'avais été embêtée parce que du coup, mon couvercle, il est décalé. Et moi, je veux qu'il soit bien au bord. Donc en fait, il faut que je fasse l'inverse. C'est-à-dire là, à l'extérieur, et ici, à l'intérieur. On va garder de côté, elle. Allez, on décolle. Heureusement que j'ai de la réserve de ruban. Hein. Donc, ici, ouais, on va le coller là. C'est un tuto plein de rebondissements, les amis. Franchement, je crois que j'ai jamais recommencé autant. Mais bon, après, si on veut un résultat parfait et qu'on n'a pas trop l'habitude, eh bien, il faut recommencer. Moi, pour moi, il n'y a pas de secret. Si on ne sait pas faire, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas. Donc là, vous voyez, j'étais pas sûre de moi. Je pensais pas que j'allais galérer autant quand même, hein, parce que sinon je l'aurais fait avant et après je vous l'aurais montré, bien sûr. Tac. Oh, mais c'est pas vrai! Ça va à l'intérieur, Marie. Là, comme ça. Ici. Donc on met la colle ici. Vivement la déco, hein. Tac. Et là, on aligne bien les deux cartonnettes. Alors vous voyez, je la soutiens parce que si je la laisse aller sur ma planche, du coup, les deux cartonnettes ne seront pas alignées quand ce sera à plat. Tac, ici. Voilà. Et là, théoriquement, haha, voilà, on va y arriver, vous voyez. Là, on a un beau fini. Et là, du coup, pareil, ce sera aimanté. Vous voyez, là, c'est lâche, c'est normal. Et là, il va y avoir les aimants qu'on va pouvoir poser maintenant, d'ailleurs. Comme ça, on teste. Et si ça va pas, on fait quoi? Là, on recommence. Ce sont mes aimants qui sont là. Vous êtes toujours avec moi? Oui, vous êtes toujours avec moi. Alors, là, j'ai 4 aimants. J'ai de la colle partout, partout. C'est une horreur. Hop. Donc, j'ai 4 aimants. On va en avoir 2 d'un côté, 2 de l'autre. Je vais prendre mon double face. Tac. Un aimant que je vais poser ici sur ma façade, donc sur la droite. Tac. Un autre double face. Un aimant. Lui, il va aller à gauche. On essaye de bien les centrer. Et là, on va leur mettre leurs jumeaux. Donc, hop là. Là, ce qu'on fait, vous voyez, vous avez les 2 aimants ici. Je mets du double face à l'envers avec la partie collante vers moi.
et je pose, j'essaye de centrer quand même, et je pose l'aimant. Tac. Voilà. On fait pareil ici. Hop. Je vais pas bien centrer. Voilà. Tac. Et maintenant, je rabats. J'appuie. Alors, c'est de la cartonnette. Alors, ça va peut-être pas être aussi facile qu'avec le papier. Là, dans ce cas-là, c'est que j'utilise mon plioir pour passer entre les deux cartonnettes. Comme ça, je colle un peu mon double face. Je l'aide à se placer, en fait. Tac. Et voilà. Et là, du coup, je termine de bien coller. Et après, hop, on teste. Alors, allez, test. Et voilà. Là, c'est aimanté. Voilà, impeccable. Ah, c'est bon, déjà, ça c'est fait. Ensuite, alors faites attention parce que là, pour l'instant, c'est pas, il n'y a rien qui maintient vraiment le ruban. Donc faites bien attention quand même quand vous l'ouvrez, pas trop fort. Là, on est à 3/4 d'heure de vidéo, donc on va s'arrêter là et on va faire la suite sur le prochain tuto. Donc je vous dis à tout de suite pour le prochain. Allez, salut!